Que je voulais, alors bonjour André, voilà, on filme. Est-ce qu'on filme toujours? Oui, on filme. Non, ce que je voulais discuter avant qu'on commence vraiment le cours, puisqu'André va prendre un cours avec moi, c'est que je voulais qu'on parle de comment on s'était rencontrés, etc. Et éventuellement, si l'instrument que tu utilises, excuse-moi, je ne sais plus comment ça s'appelle, que tu puisses le montrer comme ça, peut-être que ça pourrait intéresser des gens, quoi. Tu te rappelles? Parce que ça fait un bout de temps, en fait, qu'on se connaît de loin. Ah oui, de loin, oui. Mais ça, je crois que c'est la deuxième fois qu'on se voit en vrai. En... Ouais, ouais. On s'est envoyé que des SMS, on fait Oui, par des et emails. des MP en Facebook aussi. Oui, oui, que par Internet, quoi. Ouais. Mais je me rappelle plus comment on s'était rencontrés. Ah, évidemment, avec Catherine Delavier, mais je sais plus par quel biais. Est-ce que tu avais vu une vidéo et tu m'avais contacté ou c'est moi qui je sais plus. C'est moi qui t'ai contacté. Ah oui. Moi qui t'ai contacté parce qu'en fait, je voulais me mettre à l'harpe. Oui. J'avais vu ton blog, en fait. Comme j'y comprenais vraiment rien, euh, il y avait des indications et j'ai été charmé par ta façon de donner aux gens les choses, quoi. Et je crois que je t'avais contacté comme ça en premier, tout premier, hein. Ouais. Et après, on avait discuté sur Catherine Delavier, mais je ne sais plus quel était le lien, mais on était parti beaucoup plus là-dessus après. Ouais. Bah, je crois que toi, t'avais fait une ou deux vidéos où tu reprenais un de ces morceaux. Je me rappelle des Moi, morceaux. j'en ai fait une deux, ouais. Ouais, t'en avais fait. J'ai quasiment relevé tout le disque, hein. C'est vrai? Tu Et l'avais comme fait d'oreille? j'en ai fait quelques-uns d'oreilles, puis Ouais. j'en ai fait. Puis après, tu m'en avais envoyé Oui, aussi. ouais, des Et j'en partitions. ai travaillé, en fait, j'ai quasiment, Hmm. j'ai quasiment presque le disque entier de Catherine au stick, tu vois. Ouais. Enfin, pas tout, hein, attention, hein. Mais enfin, bon, j'ai vraiment bossé là-dessus avec mon instrument, quoi, tu vois. Hmm. Vraiment. Et ça, tu les as utilisés en concert? Ah ouais, Ouais. je me suis fait une, Une playlist? un set. En fait, j'ai une heure irlandais et breton. Hmm. Donc, si tu veux, là, avec le stick, je fais que ça. D'accord. Avec différents trucs, tu vois. Mais bon, la majorité est faite, la base est faite sur les morceaux quatrième de la vie. D'accord. Et là, est-ce que tu pourrais me montrer ton stick? Est-ce que il est pas loin? Pour montrer éventuellement aux gens, parce que c'est un instrument, enfin, je pense pas que beaucoup de gens le connaissent. Est-ce que tu pourrais Ouais, m'expliquer rapidement, hein, je veux pas prendre tout le temps, hein, bon, j'ai le temps moi, mais juste du fait que là, je vous filme, bah, que tu puisses montrer ce que c'est et tout, parce que Alors, attends, c'est possible, mais alors, il faut que je change simplement de langue. Attention. je perturbe un peu André, hein, il était pas au courant, j'aurais dû le prévenir. Ah bah, j'ai un ami qui joue du xylophone, c'est entre le saxophone et je sais plus comme truc, et c'est un peu un instrument hybride, un peu comme le stick quoi. Ah, d'accord. Toi, comment tu es arrivé à cet instrument, comment tu l'as trouvé? Parce que je vois que des guitares, donc tu as une base de guitare. Oui, moi je suis guitariste au départ. Ouais, Tout au départ, j'ai joué 10 ans de guitare avant, ouais. je travaillais énormément. Et après, je me suis mis au stick. Et, D'accord. c'est la petite histoire que tu veux. Oui, oui, oui. Le stick, si tu veux, en fait, j'ai vu l'inventeur à la télé, je jouais à la guitare. Déjà, je faisais 15 heures par jour de guitare, tu vois. Mm, J'étais déjà professionnel avec mon métier. mm. Je faisais des tas de groupes, tous différents, bref. Et j'ai vu le stick et en fait, j'ai flashé complètement dessus, en fait. Je sais pas comment on appelle ça, il y a quelqu'un de référent, quelqu'un qui est hyper connu, un mentor que toi tu suivais, que tu connaissais? En fait, en tout premier, moi j'ai vu l'inventeur à la télé. Il est passé une fois à la télé. Mhm. Et ça a été le flash de ma vie, tu vois. Mm. Je me suis mis à travailler la guitare avec les deux mains, en fait. Et il a fallu au moins 2-3 ans après, ou même plus, où il y a un copain qui avait vu la même émission que moi, en fait. On Ouais. s'était appelé quand on avait vu, on était deux guitaristes, en fait, on jouait des trucs bien, il était de jazz rock, hein. Et on s'était vu, on s'est dit, oh, t'as vu le truc? Et quelques années après, j'étais parti, parce qu'à l'époque j'habitais à Marseille, Ouais. et après j'étais dans le Nord, et lui, il avait acheté un instrument, le stick, justement, et il me dit, je le vends. C'était eu au téléphone, et Ah c'était ouais. pour des hommes, en fait. Carrément, c'était pour un autre élève, tu vois, ça n'avait rien à voir. On ne s'était pas vu depuis 3 4 ans. Ouais. Il m'a dit, je le vends. Et j'ai dit, je veux bien le prendre. Ah, c'était le coup. Bah, c'était la chance ou la destinée, quoi. Voilà, voilà. Et après, pour la petite histoire, donc, je suis parti avec
avec ma femme le chercher. On est allé, j'ai pris l'instrument. Et quand je l'ai essayé, je me suis dit, oh là là, ça va être la folie. Ça va être tellement dur, je sais pas, tu vois. Ouais. Il y avait ma femme qui était à côté qui a dit, non écoute, on a fait 200 bornes pour venir le chercher, tu le prends. Et je l'ai pris, tu vois. Et après, j'ai vraiment bossé comme la guitare, tu vois, intensément. Mais il y avait une méthode, tu as trouvé des informations ou tu as fait un peu tout seul? Mais il y avait une méthode de l'inventeur qui est avec. Et puis bon, j'ai bossé 6 mois comme un fou. Comme un fou, ouais. J'ai joué 6 mois après, quoi. Tu vois. Bon, j'avais quand même 10 ans de guitare classique, de guitare jazz. Et alors, ça va plus vers la guitare ou vers la basse? Toi, c'est quoi un peu ton ressenti par rapport à cet instrument? Il y a une évolution. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, au début, je l'écoute comme une super guitare. Oui. Parce qu'en fait, tu as la guitare et la basse. Donc, j'ai travaillé tout azimut, tous les styles, quoi. Bon, mais après, au final, c'est un instrument vraiment à part, quoi. Oui. Mais on va dire qu'il y a entre le piano et la guitare, et la basse. Il y a entre tout ça. Est-ce qu'il serait comparable à, par exemple, parce qu'en ce moment, c'est un peu à la mode, les harpes chromatiques? Où on peut vraiment, c'est des harpes, tu sais, où en double rangée, comme ça, croisées, et du coup on a tout, on n'a pas besoin de faire forcément des accords et tout, on a toutes les cordes, ou c'est encore une autre philosophie? Et il y a combien de cordes sur ton stick? Vas-y, montre-le. Donc, de l'extérieur, c'est comme un manche de guitare, c'est ça? Après, tu peux le sonoriser, bien évidemment. En fait, le seul truc, c'est que c'est un instrument électrique. Oui. Donc, si tu veux, on est obligé de l'électrifier, quoi. Oui. Là, si tu vois, il y a un jack comme une guitare. Ouais. Qui sort en stéréo. Donc, plus que pareil, les basses et les aigus. Mais déjà, au niveau de, je ne sais pas si ça s'appelle un manche, c'est quand même beaucoup plus large qu'une guitare, hein, que le manche d'une guitare, là. Mais c'est-à-dire qu'en fait, là, sur celui-là, tu as 12 cordes. Donc, il y en a 10, il y en a 12. D'accord, il y a plusieurs modèles en plus. Ok, ouais. Voilà, il y a plusieurs modèles. Et si tu veux, le principe, c'est que tu as... Ici, tu as accordé une carte, comme une guitare. Ouais. Et que tu peux faire des barrettes comme ça facilement. Ouais. Et tu peux aller jusque là. Ah ouais, oui, c'est comme la guitare, plus tu descends, plus c'est aigu, c'est ça? Et plus tu montes, c'est grave, non? Voilà. Oui. Ça, c'est le principe de la guitare, en fait. Hein, oui, oui. Oui. Et là, tu m'as dit, c'est 10 cordes que tu as? Là, c'est 12 cordes. 12 cordes, ok, ouais, ok. Donc, alors, si tu veux, là, tu as un langage pour cette main-là. Donc, si tu veux, donc, le principe, c'est que cette main, tu joues donc des aigus, en gros. Hein. D'accord. Donc, c'est ta main de mélodie. L'autre main, tu peux jouer donc un accompagnement ou une mélodie. D'accord. Tu peux faire des choses comme ça. D'accord. Ce genre de choses. Ouais. Et alors tu as des graves très graves. Ah ouais. C'est quoi? C'est l'octave 1, ça, que tu as là? Là, c'est la plus grave, c'est un do grave. Ah ouais. Je sais pas si tu entends là. Ouais, je l'entends. Ouais, ça doit être le do 1 en fait, du piano. Ouais, on est vraiment dans le registre de la basse. Là, hein. Ouais. Et donc, c'est accordé à une quinte. D'accord. Il y a un langage différent, c'est pour ça que je te joue la suite pour violoncelle au début, là, tu vois. Ouais. Voilà, c'est un peu différent. Pour repérer, ouais. Il y a 2 accordages. D'accord. Ah, il y a 2 accordages suivant les cordes, c'est ça que tu es en train de dire? Voilà. Ah ouais. Il y a le système d'accordage pour l'aigu. D'accord. Oui, à peu près au milieu du stick. D'accord. Voilà. T'as vu? T'as vu? J'ai bien écouté. T'es un bon prof. Et alors, donc, du coup... Super. Ah, Lord Mayo. Lord Mayo, j'adore Lord Mayo. Ah ouais, je l'adore. En plus, c'est marrant parce que sur la harpe, Lord Mayo, il fait très asiatique.
quand tu Ouais, mais écoutes. ils sont super bien, justement. Ouais, il fait très très asiatique, ouais. Et Je vais te montrer un truc, Ouais, parce que c'est une partition que tu m'as envoyée, toi. oui. Je vais te la jouer. Tu m'as envoyé celle-là. Bah ouais, tu vois. Eh ouais. Bon, bah écoute, merci André. On va arrêter là la vidéo, mais c'était super sympa et en plus, je pense que ça intéressera beaucoup les gens parce que, voilà, en dehors de la harpe ou de la guitare, bah il y a d'autres instruments un peu à part à côté et le stick, je pense pas que les gens y connaissent vraiment, donc c'est super. Et donc toi, tu fais des concerts, t'as enregistré des albums avec, Ouais, ouais, j'ai ouais, enregistré plusieurs albums. de Bah, tourner avec mon. je mettrai les liens, tu me les donneras quand le vlog y passera, comme ça te fera de la pub. Bah, salut André! Allez, au revoir. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est déjà midi passé. J'ai pas pu vloguer ce matin parce que j'ai fait une succession de vidéos. J'en ai fait 4. C'est ça, j'en ai fait 4. J'ai fait 3 vidéos pour la chaîne anglophone, c'est ça, et une vidéo pour la chaîne francophone. Au niveau des vidéos, vous les verrez monter au fur et à mesure. La première, c'est bah, je fais une vidéo pour dire que je reviens sur la chaîne anglophone et tout. J'ai du mal aujourd'hui avec la lumière, hein, j'en suis désolée. Ah, c'est difficile. Voilà. Et j'ai enregistré 2 tutoriels en anglais que vous verrez avant en français puisque c'est Suogan et Drunker Seller. Et un nouveau tutoriel en français, c'est un morceau de Noël. Voilà. Je voulais quand même garder un petit souvenir d'aujourd'hui. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai mangé à midi. Alors à midi, j'ai mangé ça. Alors évidemment, vous allez me dire, tu l'as mangé ou tu vas le manger? Alors en fait, ça c'est la deuxième portion. Parce que je m'étais acheté des boulettes bouchères, je sais pas comment on appelle ça. Enfin en tout cas fait par un boucher. Des kefta, pardon. Et puis là, je me suis fait. Donc là, c'est un restant de pâtes que j'avais hier. Et j'ai mis une courgette et des poivrons. Voilà, enfin un poivron. Voilà, donc j'en ai mangé une portion. L'autre portion, bah, celle-ci, je vais pas la manger demain parce que vous vous rappelez, il me reste la pizza là que je m'étais faite. Donc ça, je vais la manger mercredi. Ah ouais, bah ça sera pour vendredi. Voilà. Et puis voilà, je sais plus comment me mettre. Je sais plus comment me mettre. Donc voilà un peu pour cette journée de mercredi. Donc ce matin, tournage quand même, pas mal. À un moment donné, j'ai bloqué sur une vidéo, mais ça m'arrive. Comme je vous ai dit, parfois mon cerveau bug. Voilà, cet après-midi, il pleut. Alors il pleut en plus sur Brest aujourd'hui. L'automne arrive. Donc cet après-midi, j'attends la confirmation d'une élève. Je devrais avoir une élève en début d'après-midi. Et puis, je vais certainement cet après-midi préparer la suite de mes vidéos que je vais faire demain. J'enregistre plutôt les vidéos le matin parce que j'ai plus d'énergie. Donc il m'en reste encore quelques-unes à faire, donc je vais les scripter, ça va m'aider à avancer pour demain matin, puisque demain après-midi, en principe, sauf changement, je devrais recevoir un petit chien, le petit chien que vous avez déjà vu sur Instagram, Joss, le chien de ma belle-mère. Et puis cet après-midi, je vais continuer à scripter et je vais essayer aussi de trouver ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, à savoir j'aimerais m'offrir pour l'automne quelques petits trucs. Donc j'essaie de mettre des critères, de trouver les produits en question, enfin bref. Donc si je réussis, si je peux le faire cet après-midi, je vous expliquerai, sinon ça sera reporté. Enfin voilà. Donc voilà, ça c'était pour mercredi.
Bon, on est jeudi, c'est déjà jeudi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, enfin, ça va mieux. Hier, j'ai enregistré 4 vidéos, 3 pour la chaîne anglaise et une pour la chaîne francophone. C'était bien parti. L'après-midi, je devais avoir un cours et puis bon, il y a eu un petit malentendu. Ah, j'ai toujours du mal. Hein. Il y a eu un petit malentendu et tout. Voilà, j'ai pris un autre truc parce que là, ça allait pas le faire. Donc voilà. Et du coup, l'après-midi, j'ai voulu refilmer des compléments de vidéo et puis là, ça a été le drame. Ma télécommande qui voulait plus marcher. Et je me suis acharnée, j'ai cherché des solutions et puis vers 4 heures, j'ai trouvé en fait ce qui n'allait pas. Peut-être qu'un jour je vous expliquerai mon nouveau setup. Vous l'avez déjà vu hein, sur Instagram, etc. Mais bon, de temps en temps, il y a des couacs et il faut apprendre à les gérer. Voilà. Avec l'ancien setup, je connaissais un petit peu les petits défauts, donc je pouvais anticiper. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas de... voilà. C'est pas grave. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai quand même filmé des choses. Alors aujourd'hui, il pleut. Si hier aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une commande. Enfin, j'ai fait 2 commandes. Je vous avais parlé que je voulais que à peu près à chaque saison, je m'achète quelques trucs. Donc dès que je les aurai, ces commandes, je vous montrerai ce que j'ai choisi. Aujourd'hui, on est donc comme je vous l'ai dit, on est jeudi. Il y a Joss, le chien, qui va arriver. On a eu un petit souci hier pendant que je prenais ma douche. Il y a le tuyau de douche qui s'est cassé. Bon, ça arrive, mais voilà. Donc là, il va falloir que je trouve une solution. Et suivant surtout l'arrivée de Joss, parce que c'est ça qui me bloque un peu. Ce matin, je vais aller faire des courses. Je ne sais pas si je pourrais vous filmer. Et je vais continuer à scripter. Je ne sais pas si je vais vraiment filmer, parce que filmer, il faut vraiment prendre le temps de s'installer, etc. Donc voilà, ça demande, c'est un temps à prendre et à caser, et pas entre 2 rendez-vous, c'est un peu compliqué. Donc voilà, écoutez, si je peux, je vous montre ma petite journée d'aujourd'hui, et puis voilà. Bon, on n'est pas vendredi, je suis vraiment désolée. La lumière est mauvaise parce qu'il est 8h à peine. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous filmer hier parce que j'ai eu pas mal de choses. Entre autres, petit toutou. Et regardez là-bas, qui c'est que j'ai? Bah oui, je garde Petit Joss. Ah, Petit Joss, ah oui, ça c'est Petit Joss. Salut. Voilà, ça c'est Monsieur Joss. Hein, c'est le chien de ma belle-mère. Ouais. Et puis, il prend beaucoup de place, donc du coup, je m'occupe de lui. Hein. Ouais, mon canard. C'est mon petit canard. Regardez comme il est mignon. Oh oui, c'est mon petit canard. C'est mon agro. Je l'appelle agro parce que, voilà, vous voyez. En fait, parfois, il se prend pour un chat, alors qu'il n'aime pas du tout les chats. Hein, oui, hein, parce que voilà, tu te frottes, tu me racontes des choses. Hein, tu fais agro. Tu me fais agro? Tu fais agro? Agro. Hein, tu ronronnes? Évidemment, il y a Joy qui est un peu jaloux. Bah oui. Hein, t'es un peu jaloux. Moi, je suis un peu jaloux. Hein, qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Ah oui, hein? Oh oui. Voilà, ça c'est sa façon de communiquer. Hein? Oh là. C'est difficile la vie. Je suis pas à l'envers, hein. Je suis hein? Je vais me mettre par terre avec vous, les gars? Ouais. Ah oui, ça c'est le jouet. Voilà. Hein? Oh. Ah qu'est-ce qu'il fait? C'est le jouet? Ah, c'est le jouet. Ils s'entendent bien tous les deux, ça va. Hein? Ouais, ça va. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, c'est la grosse gratouille. Oh, c'est la grosse gratouille. Oui. Ah,
Ah, oui, c'est mon toutounet, ça. Oh, oui, c'est mon toutounet. Oh, oui. Hop là. Hein, moi, je sais pas bien jouer. Oui. Hein, mon canard. Bon, avant que ma batterie me lâche, voilà, je voulais vous montrer les petits chiens. Là, Joss, en fait, il attend parce que ce matin, mon mari est parti faire des choses. Alors, du coup, il est un peu inquiet. Voilà, donc je voulais finir cette vidéo cette semaine avec les petits toutous, puisque je les garde et puis que ça me prend un petit peu de temps. Voilà, donc j'espère que ce wiki vlog vous a plu. J'espère qu'il ne sera pas trop long. On verra bien au montage. Et puis, ben, je vous dis à de prochaines aventures. Salut! Alors, on est au parc? Oui, on est au parc. On a des deux loulous. On en a deux pour le prix d'un. Hein? Je fais du rangement. Ça y est, t'as mis tes phéromones? C'est bon? C'est bon. Il y a Joy qui veut pas avancer, parce qu'il croit que je vais le laisser tout seul. Ah oui. Ça, c'est un petit passage à côté de la gare, voilà, qui est sympa à faire. En tout cas en journée. Je suis pas sûre qu'en soirée ce soit super, mais je m'étais dit que pour rattraper le coup du vendredi ou du jeudi, je crois, où je vous ai pas trop filmé, vendredi, je sais plus. C'est bien parce que là je marche, donc on voit un peu le stabilisateur. Et les loups. Ah oui, allez. Je sais pas si vous voyez, là il y a le bateau Disney qui est amarré. Il y en a 2 ou 3 en ce moment, je crois. Voilà, on se rapproche un peu du port, mais on n'ira pas jusque là-bas parce que c'est encore un peu loin. Hein? Tu t'ambiances facilement, hein? Regardez, un petit mur avec des petites fleurs. Hein, loulou? Tu m'écoutes un peu? Écoute rien. Hein? Hop. Je sais pas si vous le voyez, mais on a aussi un château Harry Potter là-bas. Enfin, c'est un lycée, hein, c'est ça, hein, je crois. C'est un lycée Le Fénelon, je crois que ça s'appelle. Et j'avais fait une photo ici avec l'écharpe Harry Potter, justement. Ah, il y a bout de temps. Et t'es tout petit, toi. Hein? Toi aussi, t'es tout petit. On a trouvé une association de tir à l'arc. Et là-bas, ça, c'est pour ma copine Clémence. Voilà, rebelle, là. C'est sympa. Voilà. Et là, on est au-dessus encore. Voilà, je suis petite. Hein. Ça y est, les gars, ils sont calés. Vous êtes fatigués, hein? On a monté, là. On a fait une bonne côte. La plus fatiguée. On peut même faire des échanges de laisse. Hop, hop, hop. Hop, regarde. Hop, hop. Et on n'y voit rien. Et ben non. Et non, j'ai l'autre loulou. Hein? Tu fais une petite pause? Ah ouais. Hein? Fatigué, tu tires la languette? Ça, c'est une bonne balade pour faire bien dodo le dimanche. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Sur le port de Brest. Voilà, port commercial.
je sais pas si vous allez voir les traînées là-bas, c'est joli. Hop. Allez les gars, une petite pause. Ah ouais. Dans Brest, on a aussi pas mal de fresques comme ça, avec des trompe-l'œil, c'est joli. Si chez vous en trouvez d'autres, je vous en montrerai à l'occasion.